la décarbonation du mix énergétique, l'hydrogène va avoir un rôle clé à jouer pour les industriels. Toutefois, dans le contexte actuel, les industriels ont vraiment des difficultés à avoir une lisibilité sur les projections de fourniture de ce vecteur énergétique. L'objectif de cette étude était donc d'apporter une grille de lecture pour les industriels sur les nombreuses projections de fourniture d'hydrogène à horizon 2050. Aujourd'hui, 99% de l'hydrogène est produit pour des usages industriels, l'engrais, le raffinage et la chimie par exemple. D'ici 2050, on devrait voir émerger un déploiement massif dans la décarbonation des transports, le maritime, l'aérien via e-fuel par exemple, la production d'acier bas carbone, la production de chaleur industrielle haute température et également l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur clé pour le transport et le stockage d'énergie renouvelable, soit directement via l'hydrogène sous forme gazeuse, soit via des molécules intermédiaires comme les liquides organiques ou le méthanol par exemple. Ces dernières années, on a pu voir également émerger quelques applications pilotes de la mobilité lourde, les camions, les bus, les trains, ou encore comme solution de stockage d'électricité pour stabiliser le réseau électrique, mais ces usages restent encore minoritaires. Il existe différentes manières de produire de l'hydrogène, que ce soit par la gazéification du charbon, le vaporéformage de méthane et également en coproduction dans le raffinage du pétrole. Ces trois manières sont toutes issues d'énergie d'une source fossile. On peut également produire de l'hydrogène d'autres manières, par électrolyse de l'eau, issue d'électricité, renouvelable, nucléaire ou d'autres sources électriques, mais également par pyrolyse de méthane, qui permet de capter le carbone, et par gazéification de biomasse, également pour de l'hydrogène renouvelable. Aujourd'hui, les principaux vecteurs de production d'hydrogène restent le fossile, avec la gazéification de charbon, le vaporéformage de méthane et en coproduction de raffinage. Les perspectives de développement en 2050 s'orientent plutôt vers l'électrolyse de l'eau afin de produire des quantités suffisantes d'hydrogène renouvelable. Les principales difficultés rencontrées aujourd'hui sont les coûts de production encore élevés de l'hydrogène bas carbone, la disponibilité massive d'infrastructures de transport et de stockage, la disponibilité d'électricité bas carbone pour l'électrolyse, et enfin un cadre réglementaire et de financement stable pour assurer le développement long terme de la filière. On peut noter également parmi les enjeux de la filière une disponibilité sur la filière aval et donc l'utilisation de l'hydrogène, que ce soit dans l'industrie ou pour les ISAF, qui nécessite également la montée en compétences, en maturité de filières qui permettront l'utilisation et le plein déploiement de l'hydrogène.